Maintenant, nous allons voir comment nous pouvons résoudre ce problème de formatage. Donc ici, on va utiliser une fonction qui s'appelle text, qui va nous permettre de résoudre ce problème. Et nous allons combiner ça avec une fonction qui s'appelle let, et ça va permettre de faciliter la lecture de notre formule. Donc ici, vous voyez déjà qu'on a déjà une formule assez longue. Donc si on ajoute d'autres formules, donc ça va être très long. Donc ici, en utilisant la fonction let, donc on va simplifier notre formule. Donc l'idée c'est de prendre la valeur qui va être générée par cette formule et de le traduire en différents formatages. Par exemple, je vais dire à ma fonction, si jamais le résultat de cette formule est inférieur à 0, donc ça veut dire que nous sommes en pourcentage. Si c'est le cas, je veux que tu formates le résultat d'une telle manière. Au cas contraire, je veux que tu gardes le même formatage. Donc par exemple ici, si je remets ça en format numérique, c'est normal par exemple, vous voyez que lorsque je vais maintenant sélectionner Mars, vous voyez ici que c'est 0. Donc je vais voir est-ce que si c'est inférieur à 1, donc je vais formater ça en pourcentage, sinon je vais formater ça en nombre. Donc je reviens ici et je vais prendre toute cette partie, je vais couper et je vais vous dire pourquoi j'ai coupé ça. Donc on va commencer par la fonction let. Donc la fonction let, c'est une fonction qui nous permet de définir des noms affectés des calculs à ce nom et puis encore plus tard utiliser ce nom dans ma formule. Donc c'est pour éviter la répétition. Donc vous allez comprendre pourquoi j'utilise cette fonction ici. Donc non, par exemple, je vais mettre valeur, je mets par exemple valeur Q. Donc il n'y a pas d'espace pour le nom ici, il faut mettre de l'espace. Ensuite nous avons la valeur qu'on va assigner à ce nom. Et plus tard maintenant, au lieu d'utiliser la formule, on va utiliser maintenant des noms. Donc ici, je colle ce que j'avais coupé tout à l'heure. Donc je colle tout ça. Donc tout ça maintenant sera lié au nom valeur cube. Donc du coup maintenant, si je fais point virgule, je peux utiliser maintenant valeur cube maintenant pour effectuer d'autres calculs. Donc maintenant, on va utiliser la fonction si ici. Si valeur cube, mettre valeur cube, la fonction va apparaître ici. C'est pas une fonction, plutôt c'est notre nom que nous avons défini ici. 3,6 c'est inférieur à 0. Donc on va mettre ok, inférieur à 0. En 1 plutôt c'est pas 0. 3,6 c'est le cas. On va formater ça comme ça. Donc on va utiliser notre fonction text. Donc la valeur encore, ça sera notre valeur cube. Point virgule. Et le formatage, on met ça entre guillemets. On veut que ce soit 0. On met point par exemple. 0. Et je mets le pourcentage. Ferme les guillemets. Je peux fermer la fonction texte. Point virgule. Si ce n'est pas le cas, donc c'est au cas où ça sera maintenant les ventes et puis la marge brute. Donc là maintenant on peut encore utiliser notre fonction texte et on peut dire donc l'idée ok, on peut encore utiliser notre fonction texte, utiliser la valeur cube, ok, et le formater de cette manière. On peut mettre par exemple dièse, espace, dièse, 0, ferme les guillemets. Ici, je dois ajouter une pièce. Je peux fermer la parenthèse pour la fonction texte, ferme la parenthèse pour la fonction let. Donc pour la fonction si, let,
Ok. Et là, j'ai la possibilité maintenant de copier ma formule. Ok, je pense que je fais une petite erreur. Là, ici, au lieu de mettre point, je vais mettre virgule. Et voilà, c'est bon maintenant, j'ai la possibilité maintenant de copier. Et je colle en tant que formule. Et vous voyez, ici, on a Mars. Et si on change maintenant à la vanne, vous voyez qu'on a le bon formatage en Mars. On a le bon formatage. Mars, en pourcentage, on a les bons formatages. Vous voyez que nous pouvons facilement formater ça pour pouvoir retourner en fait le résultat que nous souhaitons. Et maintenant, l'inconvénient d'utiliser au fait cette technique, maintenant nous ne pouvons pas utiliser au fait cette plage pour créer un graphique. Donc, Excel va les considérer comme texte, donc on ne peut pas utiliser au fait cette plage pour effectuer au fait transformer ça par exemple en graphique. Donc, c'est à vous de choisir. Est-ce que vous voulez après utiliser cette place pour effectuer, créer des graphiques, ou bien vous voulez garder juste les valeurs comme ça? Donc, si c'est le cas, vous pouvez garder, vous faites la formule. Sinon, il faut créer différentes tables et comme ça, vous allez mettre la marge, au fait, dans une table à part entière. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer, comment on peut formater ça et puis retourner, au fait, à différents formats en fonction de notre sélection.